L'histoire commence avec un homme nommé Duffy qui décide d'entrer dans un bar. À l'intérieur, il remarque un groupe de durs à cuire qui joue au poker et, bien qu'il n'ait pas d'argent, il décide de se joindre à eux. Pour participer au jeu, Duffy met en gage sa montre. Après quelques parties, Duffy gagne, ce qui met en colère le chef du groupe et déclenche une bagarre. Au cours de la bagarre, Duffy les bête facilement et attire l'attention d'un homme nommé Max, récemment libéré de prison. Duffy s'installe ensuite dans un motel voisin, car il n'a pas de domicile fixe et a tendance à se déplacer souvent. On apprend que Duffy a été major des forces spéciales et qu'il a servi dans la marine. 7 ans plus tôt, il a perdu de nombreux camarades en Afghanistan, ne laissant comme survivant que lui et son ami de la POA. Le lendemain matin, Max aborde Duffy, qu'il a reconnu lors de la bagarre dans le bar. D'abord hésitant à parler, Duffy finit par écouter Max qui insiste sur le fait qu'il a quelque chose à partager, lui proposant même de lui offrir le petit déjeuner. Intrigué, Duffy accepte d'accompagner Max, qui lui explique qu'il a vu les impressionnants talents de Duffy en arts martiaux et lui propose de se joindre à lui pour gagner de l'argent grâce à ses talents de combattant. Duffy est d'abord sceptique, mais Max lui promet d'être sincère et lui propose de le prouver. Peu après, Max emmène Duffy à un endroit où un homme nommé Donald organise un combat de rue. Donald est responsable de l'appariement des combattants. Après le premier combat, Donald défie n'importe qui d'affronter son champion, un boxeur grand et menaçant. Sachant que Duffy est là pour se battre, Donald l'encourage à se présenter, mais Duffy refuse lorsqu'il apprend que c'est Max qui organise le combat. Lorsque Duffy tente de partir, la foule commence à se moquer de lui, le traitant de lâche, ce qui pousse Duffy à accepter le défi. En quelques secondes, Duffy bat facilement le champion de Donald. Max recueille ensuite l'argent de Donald, mais les deux hommes se séparent rapidement lorsqu'ils entendent les sirènes de la police. Au moment de partir, Max demande à Duffy s'il a un endroit où loger et, comme Duffy répond par la négative, Max lui propose de l'héberger chez sa sœur. Max partage également avec Duffy une partie de l'argent qu'il a gagné. Lorsqu'ils arrivent chez Rachel, la sœur de Max, ils assistent à la mise à la porte de son petit ami. Une bagarre éclate entre Duffy et le petit ami de Rachel et il s'avère que Rachel est veuve et a un fils. Le lendemain, Max rencontre Parker, un important chef de la mafia à qui Max doit une grosse somme d'argent. Parker prévient Max que s'il ne rembourse pas sa dette dans la semaine, la somme continuera d'augmenter. En réponse, Max envisage de régler la dette en organisant un autre combat, persuadé d'avoir trouvé en Duffy un boxeur expérimenté. Parker est satisfait de l'arrangement, car il a 2 boxeurs forts et invaincus. Plus tard, Max demande à Rachel et à sa fille de lui accorder un moment d'intimité avec Duffy. Au cours de leur conversation, Max avoue à Duffy qu'il doit une grosse somme d'argent à un parrain de la mafia et qu'il ne peut pas la payer par petits versements. Désespéré, Max demande à Duffy de se battre à nouveau pour régler la dette et gagner de l'argent. Duffy, compatissant à la situation de Max, accepte de l'aider. La scène se déplace vers Parker qui interroge un homme nommé Ri, qui s'avère être le petit ami de Rachel, celui qu'elle avait chassé de chez elle et le même homme contre lequel Duffy s'était battu. Il s'avère que Ri est l'un des hommes de main de Parker et qu'il a volé tout l'argent de leur groupe. Pendant ce temps, un chef de police corrompu nommé Lynx arrive. Il commence à interroger Ri sur l'argent volé et ce dernier admet l'avoir caché chez sa petite amie. Après avoir entendu cela, Lynx ne perd pas de temps et tue Ri. Lynx demande ensuite à Parker de découvrir qui est la petite amie de Rig. Le lendemain soir, Max et Duffy se rendent à l'arène de combat pour s'affronter. Après le premier match, c'est au tour de Duffy de combattre un des hommes de Parker. Au début du combat, Duffy bat rapidement et sans effort son adversaire en quelques secondes. Alors que Duffy et Max s'apprêtent à partir, Parker les arrête et insiste pour que Duffy se batte à nouveau, cette fois contre son bras droit Ford. Entendant cela, Duffy accepte de se battre, mais demande 5 fois la somme en cas de victoire. Parker accepte sans hésiter. Peu après, le combat entre Duffy et Ford commence. Au début, Duffy est en difficulté, car Ford est un boxeur incroyablement coriace qui n'a jamais été vaincu. Cependant, Duffy se souvient de ses expériences passées en Afghanistan, ce qui alimente son agressivité et sa détermination. Finalement, Duffy domine Ford et gagne le combat, le mettant presque complètement à terre. À la maison, Duffy et Max sont ravis car ils disposent désormais d'une somme d'argent considérable. Le lendemain, Parker contacte Lynx pour l'informer qu'il a découvert où vit la petite amie de Rig. Peu après, Lynx et son équipe se rendent chez Rachel, prétendant chercher Rig. Après une fouille minutieuse, la police ne trouve rien.
Lynx lance alors un avertissement à Rachel, lui donnant une semaine pour retrouver l'argent volé, sous peine de graves conséquences pour elle et sa fille. Plus tard dans la soirée, Max et Duffy rentrent chez eux et découvrent que la maison de Rachel a été fouillée plus tôt dans la journée par la police corrompue. Rachel explique qu'ils cherchaient de l'argent caché dans les plateformes, mais qu'elle n'en savait rien. Max comprend rapidement que ces agents corrompus travaillent probablement pour Parker. Face à Parker, Max et Duffy l'accusent d'avoir abusé de la sœur de Max, mais Parker nie toute implication. Parker les prévient que si l'argent n'est pas rendu, la police corrompue les tuera. Se sentant acculé, Parker suggère que Max prenne la responsabilité de la dette. Max et Duffy décident de quitter le quartier général de Parker, mais en chemin, ils rencontrent inopinément Lynx et son adjoint dans une voiture. Max se sent accablé, ne sachant pas comment rembourser la dette de Rig. Il sait que s'il ne le fait pas, Rachel et sa fille seront en grand danger. Duffy rassure Max en lui disant qu'il est prêt à se battre à nouveau pour sauver Rachel et sa fille. Quelques heures plus tard, Duffy se tient devant la maison de Rachel, perdu dans ses pensées. Rachel s'approche de lui et lui demande pourquoi il ne semble jamais dormir. Duffy lui explique qu'à chaque fois qu'il ferme les yeux, les souvenirs de ses camarades de l'armée tombés au combat le hantent. La plupart d'entre eux étaient morts et seul lui et un autre nommé Bu avaient survécu. Pendant ce temps, Max rencontrait Donald pour organiser un grand combat pour Duffy, dans l'espoir de gagner assez d'argent pour rembourser la dette de Rig et faire en sorte que Rachel ne soit plus poursuivie par la police corrompue. Donald accepte de l'aider, mais seulement s'il reçoit une part de 30% des bénéfices. Le lendemain matin, Donald rencontre Parker pour l'informer de la demande de Max pour une réunion importante. Donald tente également de persuader Parker en lui présentant cette rencontre comme une occasion de se venger de la précédente victoire de Duffy. Parker accepta et ils commencèrent à planifier un grand combat pour le soir même. À la tombée de la nuit, Max emmena Duffy sur le lieu du combat, où de riches spectateurs s'étaient rassemblés pour parier sur les champions choisis. Parker et Lynx étaient derrière l'événement, persuadés que Duffy perdrait cette fois. Pendant ce temps, Rachel sortait les poubelles lorsqu'elle remarqua un trou près de la poubelle. À l'intérieur, elle découvre un sac d'argent caché par Ri. Rachel apprend alors que sa fille a trouvé et caché l'argent parce qu'elle en avait assez que Ri soit impoli avec sa mère. Donald avait parié 5 millions de dollars sur Duffy, le poussant à gagner. Au début du combat, Duffy a rapidement vaincu l'agent, mais on a découvert plus tard que l'agent avait déjà perdu un combat auparavant. Le chaos éclate et Duffy et Donald décident de s'enfuir. Alors qu'ils partent, Max appelle Rachel et lui dit de faire ses valises et de quitter la ville rapidement avec sa fille. Bien que Rachel ait révélé qu'elle avait trouvé l'argent que la police recherchait, Max a insisté pour qu'ils partent immédiatement. Peu après, Max et Duffy se sont précipités chez eux et ont dit à Rachel et à sa fille de monter dans la voiture, mais ils ont soudain été pris en embuscade par la police corrompue. Au cours de l'attaque, la fille de Rachel est touchée par une balle. Max appelle immédiatement une ambulance et, une fois Rachel et sa fille transportées à l'hôpital, Duffy dit à Max qu'ils doivent résoudre le problème une fois pour toutes. Il leur propose alors de rencontrer son vieil ami pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, alors que Donald tente de s'enfuir avec l'argent des paris, il est abattu par quelqu'un, un représentant envoyé par Lynx pour s'emparer délibérément de l'argent. D'autre part, Max et Duffy rencontrent Richter, qui a servi aux côtés de Duffy dans l'armée. Duffy lui explique qu'ils ont besoin d'armes ce soir-là pour lutter contre la police corrompue. Il les emmène alors dans sa voiture, qui est chargée d'armes. Peu après, Duffy, Max et Richter se rendent au quartier général de Parker pour affronter la police corrompue. Parker les avertit d'être sur le qui-vive car les policiers corrompus s'en prennent également à lui. Soudain, la police encercle la zone et une bataille s'engage. Richter, Max et Duffy parviennent à vaincre les hommes de Lynx. À un moment donné, Parker a coincé Lynx, mais elle l'a tué sans hésiter. Lynx accule alors Max et demande à Duffy de se rendre, menaçant de tuer Max s'il n'obéit pas. Duffy s'est rendu, mais Max a réussi à tirer sur Lynx avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Une fois le chaos terminé, Duffy se rendit compte que Richter avait été mortellement blessé. Il tenta de le réconforter, mais Richter mourut. Le lendemain, Max se rend à l'hôpital où la fille de Rachel a repris connaissance et peut rentrer chez elle. Une fois rentrée chez elle, Rachel trouve une lettre de Duffy. Dans cette lettre, il la remerciait de lui avoir permis de rester chez elle et mentionnait l'argent trouvé dans les ordures, conseillant à Rachel de l'utiliser à bon escient. Duffy lui promet de revenir lorsque tout sera réglé et de l'épouser.